Bonsoir Benoît Hamon, merci d'être avec nous. Vous êtes à La Rochelle où sont réunis ce soir les frondeurs du Parti socialiste. Et depuis La Rochelle est lancé ce soir un appel en faveur d'une grande primaire de toute la gauche. D'abord, pourquoi ce lapin sorti du chapeau et pourquoi maintenant ? Bon, c'est pas très nouveau, mais c'est un principe d'efficacité. Je crois qu'il faut être lucide. Aujourd'hui, si nous partons séparés à l'élection présidentielle, aucun d'entre nous, je le dis bien aucun, quelle que soit sa légitimité, quelles que soient ses idées, son programme, aucun d'entre nous ne sera au second tour de l'élection présidentielle. C'est valable pour Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'il en pense. C'est valable pour Cécile Duflot. C'est valable pour le candidat socialiste, qu'il soit François Hollande, moi-même, Arnaud Montebourg ou qui que ce soit. Nous ne serons pas au second tour de l'élection présidentielle. Et la primaire de toute la gauche, c'est le fait de dire au peuple de gauche, vous êtes le juge de paix, celui qui décide. C'est l'appel à la démocratie plutôt qu'aux petites combines d'appareils, aux décisions des assemblées générales, des appareils ou des fractions d'appareils. On renvoie au peuple de gauche le fait de dire qui il souhaite voir au second tour de l'élection présidentielle, quel est son meilleur candidat ou sa meilleure candidate. Je crois que faire le choix de la démocratie dans un moment où tout le monde est un peu désarçonné, déstabilisé, où on sent beaucoup d'électeurs de gauche perdus parce qu'ils ont l'impression qu'on a plus retrouver la terre ferme depuis longtemps, qu'ils voient des dirigeants issus de la gauche défendre des idées de droite, bref, qu'ils n'y voient plus clair. Le retour à la démocratie, le peuple comme juge de paix, c'est la meilleure solution. Mais vous avez conscience sans doute que cet appel à peine lancé risque de faire flop. Vous évoquiez Mélenchon et Duflot notamment qui ne sont pas favorables à une primaire et François Hollande, lui, pour le coup, il n'y a pas vraiment intérêt. Écoutez, est-ce que je peux vous rappeler qu'il y a quelques mois, quand nous disions François Hollande participera aux primaires socialistes, on nous disait mais non, la Ve République, c'est pas possible. Aujourd'hui, François Hollande se présentera devant une primaire socialiste face à Arnaud Montebourg, moi-même et quelques autres. Donc aujourd'hui, on nous dit les primaires de gauche, c'est pas possible. Ça n'est pas plus impossible que la précédente étape. Il faut y arriver. Pourquoi ? Parce que si ça n'est pas le cas, nous n'aurons pas de candidat au second tour de l'élection présidentielle. Et qu'est-ce que se passera-t-il ? On nous proposera de voter entre qui ? Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Le débat sera sur l'identité nationale, le racisme anti-musulman. C'est ça dont on veut pour ce pays. Moi, je ne le veux pas. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens de se choisir le ou la meilleure d'entre nous. Et moi, j'y suis prêt. J'y suis prêt sans état d'âme. J'y suis prêt sans a priori, sans préalable. Et je dis aux autres candidats de gauche, allons-y. Faisons une primaire et demandons aux électeurs de gauche de dire lequel ou laquelle d'entre nous est le meilleur et avec le meilleur projet. Et moi, je me rassemblerai, je vous le dis. Qui que ce soit qui sera choisi par les électeurs de gauche, je le soutiendrai. Et alors, vous concernant, pourquoi les électeurs, notamment de la gauche, voteraient, d'après vous, en votre faveur, en faveur d'un candidat qui a fait partie du gouvernement de ce quinquennat ? Écoutez, oui, moi j'appartiens à une gauche qui est une gauche qui a l'expérience du pouvoir. Et je pense que pour transformer la société, il faut gouverner. Je ne pense pas que gouverner, ce soit sale ou forcément trahir. On peut gouverner et être fidèle à ses engagements. Et c'est la raison pour laquelle moi je veux défendre quelques idées simples. Je pense aujourd'hui que depuis 30 ans, les élites politiques de gauche comme de droite disent cap sur la croissance. Or, la croissance ne vient pas. Et pour qu'elle revienne, on lui fait le sacrifice de plus en plus de droits sociaux et surtout de notre environnement. Chacun le voit aujourd'hui avec le dérèglement climatique. Je pense aussi que cette transformation de la société appelle une transformation de notre protection sociale, d'où ma volonté de mettre en œuvre un revenu universel. Je pense aussi que la démocratie, aujourd'hui en France, on a le droit de vote, mais en fait on n'a pas de voix, parce que la plupart des citoyens français sont invisibles, ils expriment des demandes et personne ne les entend dès lors que les uns et les autres gouvernent. Eh bien, autour de ces questions-là, la 6e République, le revenu universel, une remise en cause du tout pour la croissance, je pense qu'on a matière à débattre et moi je mets ces idées en débat, on verra quel sera l'avis du peuple de gauche, mais j'ai beaucoup de confiance et en tout cas d'envie que ce débat ait lieu. On a trop perdu de temps dans des querelles d'appareils ou dans des détestations individuelles. Laissons les citoyens de gauche dire en quoi et en qui ils ont confiance. Et sans grande primaire de la gauche, que vous appelez de vos voeux, la gauche elle-même sera-t-elle assurément exclue du second tour de la présidentielle ?
Écoutez, on se dit qu'on ne fait pas confiance forcément dans les sondages, mais tous les sondages disent qu'il n'y a pas un candidat de gauche qui dépasse 15%. Or aujourd'hui, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Juppé pour la droite et Marine Le Pen, ça veut dire qu'on n'est jamais qualifié. Et si donc François Hollande rejoue le match avec Jean-Luc Mélenchon comme au bon vieux temps et comme on l'a déjà vu plusieurs fois, si on se retrouve devant le énième recyclage des candidats des primaires précédentes, des élections présidentielles précédentes au premier tour, il n'y aura pas un seul d'entre eux ou pas une seule d'entre eux au second tour. Si nous faisons des primaires, ce qui est une vraie innovation démocratique, si nous mettons des idées nouvelles, si on régénère le débat, y compris les personnes qui le portent, je pense que nous avons une chance d'être au second tour. Écoutez, je vais vous dire les choses telles que je pense. Ça fait maintenant depuis trop longtemps que les candidats se présentent aux élections présidentielles en disant « je suis la solution ». Comme si le génie humain s'incarnait en une seule personne. Ça ne marche pas. Et moi, j'irai pas singer ou mimer la puissance ou l'homme providentiel. Aujourd'hui, on a besoin d'intelligence collective. Bien, l'intelligence collective, elle passe par le fait de faire confiance aux électeurs de gauche pour qu'ils choisissent le meilleur programme et le ou la meilleure candidate. Moi, j'y suis prêt et j'invite Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Cécile Duflot à faire confiance dans cette capacité du peuple de gauche à se choisir le ou la meilleure. Ceux qui n'y feront pas confiance sont ceux qui ont des stratégies qui n'ont pas grand-chose à voir à mes yeux avec l'intérêt général. Dernière question, Benoît Hamon, à la Fête de l'Humanité, à la Courneuve près de Paris, la loi travail reste en travers encore de bien des gorges. La loi travail pourtant elle est votée, mais les syndicats CGT et Force ouvrière notamment continuent de se battre pour son abrogation. Une manifestation est prévue jeudi prochain, vous en serez ou pas ? Oui, sans doute que j'en serai, mais ils ont raison. Vous vous rendez compte qu'on va baisser le tarif des heures supplémentaires. Baisser le tarif des heures supplémentaires, c'est baisser les salaires. On va faciliter le licenciement, dans n'importe quelle entreprise, y compris la vôtre. Tout ça va avoir des conséquences sur les conditions de vie des salariés. Ça va augmenter la pression sur les salariés, donc la souffrance au travail. Et pour autant, ça ne permettra à aucun de ceux qui sont en dehors de l'emploi, c'est-à-dire les chômeurs, d'avoir un travail. C'est une belle raison pour continuer à se mobiliser, parce que cette loi est une mauvaise loi. D'ailleurs, là encore, je vous parlais d'intelligence collective. Quand une majorité de syndicats de salariés, le Parlement, le Sénat et l'Assemblée, et une majorité de Français disent c'est une mauvaise loi, il n'y a qu'en France que les institutions permettent qu'on maintienne une aussi mauvaise loi qui n'est défendue par personne. La 6e République, ce sera la possibilité pour les citoyens, par initiative citoyenne, d'abroger des lois qui sont des lois minoritaires. Là encore, on a aussi beaucoup de progrès à faire en matière de démocratie. J'espère que l'élection présidentielle permettra ces progrès.